Alors à bord, il y avait des citoyens chinois, birmans, bangladais, mais il y avait aussi 2 Russes présentés comme des techniciens, mais selon les renseignements occidentaux, effectivement, l'un d'eux est un ancien policier ayant travaillé pour Wagner. Voilà, alors le Boracay, vous le savez, il a été arraisonné au large des côtes bretonnes début octobre. On se souvient que le capitaine chinois a même été arrêté. Il va d'ailleurs comparaître en 2026. Les 2 Russes aussi ont été interrogés. C'est même à partir de cet arraisonnement qu'on a découvert la présence de Russes sur ces bateaux de la flotte fantôme. Mais comme vous le savez, aucun lien n'a été avéré pour l'instant entre ce bateau et les incidents de drones survenus à l'époque. Merci beaucoup, Sylvia. C'est passionnant. On comprend mieux pourquoi, général, quand les Ukrainiens ont décidé de frapper ces bateaux. Et alors, avec une particularité, je ne sais pas si Kiev, vous allez pouvoir nous le dire, parce que vous connaissez bien le terrain, Gwendoline se préoccupe particulièrement de la nature, mais à chaque fois que les navires sont frappés, ils sont vides de cargaison. C'est-à-dire que, voilà, non mais ça évite quand même, parce que certains sont frappés le long de côtes, d'avoir des pollutions et des marées noires. Pour en revenir sur ces équipages, non pas fantômes, mais très particuliers, on a le sentiment, quand on lit cette enquête, très bien faite d'ailleurs, que ces bateaux sont quelque part des bases avancées de Moscou.